Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Madame Géraldine Bagné. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, au nom du groupe démocrate, je voudrais remercier la rapporteure pour la qualité de son travail. Je voudrais ce matin vous parler d'un sujet que je connais bien, la ruse d'élèves qui ont l'art de substituer à leurs propres réflexions des textes tout faits ailleurs. La copie. Il y a quelques années, ça se traduisait très véridiquement par une élève qui ramenait en guise de poème écrit à la maison la chanson « L'amour, c'est comme une cigarette ». Il y a quelques jours, je recevais en guise de lettre de motivation d'une 4e une magnifique production IAG, vide, démasquée du fait d'un vocabulaire trop parfait pour être vrai et de malencontreuses parenthèses oubliées pour le féminin. Cela fait longtemps que le travail à la maison est regardé de près par le regard vigilant des professeurs et le travail sur table perçu comme plus sûr. Toutefois, on peut s'interroger sur ce qui restera, en travail sur table, de la capacité des jeunes à mobiliser leurs propres ressources s'ils systématisent dès le plus jeune âge le recours à l'autre, à l'algorithme. C'est ce combat qu'il faut gagner. Convaincre de la nécessité de travailler sans filet ni béquille pour produire du nouveau. Plonger au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, comme disait si bien Baudelaire. Aussi, l'urgence n'est-elle pas à revaloriser la création, le talent, sa spécificité? Vous parlez de registres déclaratifs, d'œuvres qui seraient exclues des droits d'auteur si elles sont par IA, mais un label sans intelligence artificielle pourrait être une voie. Qu'en pensez-vous? Enfin, je voudrais saluer la proposition 12 qui suggère de finaliser la création d'un registre européen de l'opt-out que les fournisseurs d'IA devront obligatoirement utiliser pour identifier les réservations de droits. C'est une mesure nécessaire pour faire respecter le droit d'auteur. C'est un sujet cher à mon groupe. Merci, chers collègues.